Madame Timide était tellement timide qu'elle ne sortait de sa petite maison à la campagne qu'en cas de nécessité. Aussi, quand elle venait en ville pour faire ses courses, tout le monde la remarquait. Elle rosissait quand elle se sentait regardée, mais elle ne disait rien. Elle avait trop peur de vexer les gens en les priant de ne pas la regarder. Un jour, Madame Beauté, Madame Chipie et Madame Bavarde virent Madame Timide faire des achats à la boucherie. Bonjour, Monsieur Côtelette, bredouilla-t-elle au boucher. Bonjour, Madame Timide, répondit joyeusement le boucher. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais 50 kilos de viande, s'il vous plaît. 50 kilos? Diable! Vous avez des invités? On peut dire ça, oui. Et Madame Timide repartit avec son gros paquet de viande sous les yeux des trois autres dames qui n'en croyaient pas leurs yeux. La semaine suivante, ce fut pareil. Madame Timide revint chez le boucher et acheta à nouveau 50 kilos de viande. Le boucher fut très étonné, mais n'insista pas. Madame Timide avait de quoi payer, c'était tout ce qui comptait pour lui. Madame Beauté, Madame Chipie et Madame Bavarde furent de plus en plus intriguées et en parlèrent entre elles. Vous avez vu, dit Madame Bavarde, j'ai vu des choses étonnantes dans ma vie, comme le jour où j'ai vu Monsieur Grincheux sourire, ou quand j'ai vu Monsieur Malpoli dire merci à quelqu'un, ou encore la fois où Monsieur Étourdi s'est souvenu du jour de l'anniversaire de Madame Sage. Entre nous, je crois qu'il en passe pour elle, mais Madame Timide qui achète autant de viande, à chaque fois en prétextant qu'elle a des invités, ça c'est vraiment surprenant. Peut-être qu'elle a un amoureux, ricana Madame Chipie. Pourquoi pas, en effet, répondit Madame Beauté. Après tout, elle est très mignonne, Madame Timide. Pas aussi belle que moi, d'accord, mais mignonne, et je m'y connais. Mais un amoureux qui mange autant de viande, c'est quand même bizarre. Ce fut alors qu'une voix se fit entendre. La seule façon de le savoir, c'est de l'espionner. Les trois dames se retournèrent et virent qui avait écouté leur conversation et fait cette proposition fracassante. Bien sûr, c'était Monsieur Curieux. Vous allez espionner cette pauvre petite Madame Timide, dit Madame Beauté. Vous n'êtes pas sérieux, j'espère. Et pourquoi pas, répondit Monsieur Curieux. C'est la seule façon d'avoir la clé du mystère. Vous savez très bien que si on pose la question à Madame Timide, on n'en tirera rien. Monsieur Curieux a raison, dit Madame Chipie. Dès qu'on essaiera de l'interroger, elle rosira et ira se cacher. Il n'y a qu'en l'observant à son insu que nous aurons la clé du mystère. Je suis d'accord aussi, dit Madame Bavarde. Vous avez carte blanche, Monsieur Curieux. Mais faites bien attention à ne pas vous faire repérer, parce que si Madame Timide vous voit, elle risque de se douter de quelque chose. Elle préférera continuer à se cacher pour que vous ne sachiez rien. Et tout sera recommencé. Et il faudra chercher quelqu'un d'autre pour espionner Madame Timide. Et je ne pense pas qu'on trouvera facilement quelqu'un de plus motivé que vous. Mais Monsieur Curieux n'écouta pas davantage le blabla de Madame Bavarde. Il avait le feu vert de 2 dames sur 3, et ce fut tout ce qui lui importait. Il se dépêcha donc de partir jusqu'à la maison de Madame Timide pour aller l'espionner. Pendant des jours, Monsieur Curieux attendit, caché dans le feuillage d'un arbre, d'où il pouvait observer Madame Timide sans être vu. Pendant des jours, il ne se passa rien. Madame Timide ne sortit pas de chez elle. Pendant des jours, Monsieur Curieux garda les yeux braqués sur la maison de Madame Timide, guettant la moindre de ses sorties, dormant à peine, se nourrissant de sandwich. Pendant des jours, Monsieur Curieux patienta. Il voulait vraiment savoir. Et au bout d'une semaine, enfin, à la tombée de la nuit, Madame Timide sortit de chez elle. Elle portait un gros paquet. Avant de refermer la porte derrière elle, elle regarda à gauche, puis à droite, pour s'assurer que personne ne la voyait. Bien sûr, elle ne pouvait pas imaginer que quelqu'un serait curieux au point de l'observer depuis le feuillage d'un arbre. Elle ne vit donc pas Monsieur Curieux. Alors elle ferma la porte de sa maison et s'en alla, d'un pas décidé, vers la forêt. Dès que Madame Timide fut assez loin, Monsieur Curieux la suivit. Il veilla à ne pas faire de bruit pour qu'elle ne se rende pas compte qu'elle était suivie. Madame Timide marcha pendant des heures, son paquet sous le bras. Et Monsieur Curieux la suivit pendant des heures. Et elle marcha, marcha, marcha. Et il la suivit. Et il traversa la forêt. Madame Timide portait toujours son paquet sous le bras et ne se rendait toujours pas compte qu'on la suivait. Et Monsieur Curieux la suivait sans s'arrêter. Il était fatigué, il voulait dormir. Mais il voulait aussi savoir. Il avait hâte qu'elle s'arrête enfin. Après une longue marche, Madame Timide arriva enfin là où elle voulait aller. C'était une grotte, au plus profond de la forêt. Elle alluma une torche et y entra, son paquet sous le bras. D'une voix toute douce, elle dit « Youhou, c'est moi, n'aie pas peur !» Monsieur Curieux en était sûr, la clé du mystère était dans cette grotte. Il n'hésita pas un instant. Il se rapprocha pour voir ce qu'il y avait dans cette grotte et ce que Madame Timide avait à y faire de si important pour parcourir une si longue distance de nuit et à pied. Grâce à la torche de Madame Timide, il y avait assez de lumière pour voir. Il n'en crut pas ses yeux. Un lion! Madame Timide était en train de servir à un lion caché dans la grotte la viande qu'elle avait achetée. Et tandis que le lion mangeait, Madame Timide lui caressait tendrement la crinière. Et tandis que Madame Timide le caressait, le lion ronronnait comme un gros chat bienheureux. Mais tout à coup, le lion sursauta. Il avait peur. Madame Timide ne comprit pas. « Mais qu'est-ce qui t'arrive » lui demanda-t-elle. Madame Timide regarda vers la sortie de la grotte et remarqua Monsieur Curieux. Elle fut très fâchée. « Oh, qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites peur à Balthazar. Partez tout de suite !» Monsieur Curieux était très surpris. Jamais Madame Timide ne parlait sur un ton pareil. Il dut surmonter son étonnement pour reprendre la parole. « C'est trop tard, Madame Timide. J'en sais trop ou pas assez maintenant. Dites-moi ce que vous faites avec ce lion. » Bon, d'accord, je vais tout vous dire. Mais promettez-moi de garder le secret. Madame Timide avait repris l'air intimidé qu'on lui connaissait. Monsieur Curieux, ému, promit de ne rien dire. D'abord, reprit-elle, il faut que je rassure Balthazar. Et elle se tourna vers le lion,
qui s'était réfugié dans un coin de la grotte et tremblait de tout son être. Et elle lui parla tendrement. « N'aie pas peur, c'est un ami. Il est très curieux, mais il n'est pas méchant. » Et le lion se frotta contre son ami, rasséréné. Monsieur Curieux était de plus en plus attendri. « Voilà, dit Madame Timide, Balthazar est un lion très doué pour les acrobaties. Mais il est aussi très timide. On le forçait à se produire dans un cirque, mais il avait peur de la foule. Alors il s'est échappé. Je l'ai recueilli chez moi, mais le directeur du cercle l'a retrouvé. J'ai réussi à le convaincre de le laisser en liberté. Mais Balthazar est toujours aussi timide. Il reste caché dans cette grotte toute la journée, et il ne sort que la nuit. Alors une fois par semaine, je lui apporte à manger. Comme ça, nous passons un petit moment ensemble, et je suis sûr qu'il va bien. » Monsieur Curieux versa une larme. Il ne se doutait pas que Madame Timide pouvait aimer un animal à ce point-là. « Vous savez tout maintenant, reprit Madame Timide, mais il faut vraiment vous garder le secret. Si on sait que Balthazar est ici, tout le monde voudra venir le voir, et il sera gêné. Peut-être même qu'on voudra le remettre en cage. » « Promis, Madame Timide, ça restera entre vous et moi. Pourriez-vous me raccompagner? Il fait vraiment noir maintenant, et vous au moins, vous avez une torche. »« D'accord, je vais vous ramener à la ville. » Madame Timide fit une dernière caresse à Balthazar avant de repartir. « Je reviendrai la semaine prochaine. Sois bien sage, il ne t'arrivera rien. » Le lendemain, on revit Madame Timide acheter un gros tas de viande au boucher. Madame Chipie, Madame Beauté et Madame Bavarde étaient toujours aussi intriguées et attendaient avec impatience que Monsieur Curieux vienne leur faire son rapport. Tout d'un coup, elles le virent arriver. Madame Chipie s'empressa de lui demander « Alors, agent secret Curieux, avez-vous trouvé le fin mot de l'affaire ?»« Oui, répondit Monsieur Curieux. Mais je vous le dirai pas. Hein? Et pourquoi donc? Parce que c'est un secret. » Les trois dames restèrent bouche bée, même Madame Bavarde, mais elles n'insistèrent pas. Elles n'étaient pas aussi curieuses que Monsieur Curieux, et se dirent qu'il devait avoir une bonne raison de garder le secret. Et Monsieur Curieux reprit son chemin, content de lui. « C'est vrai quoi, se disait-il. J'ai promis. Je suis peut-être curieux, mais je ne suis pas un traître tout de même. »